Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Alors je tiens à préciser que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas résonner avec tout le monde, donc prenez uniquement bien évidemment ce qui résonne avec vous. Ok, ici on voit une période pas très joyeuse de votre vie. On voit vraiment quelque chose où il y a de la désolation, ok? On voit une personne qui en peut plus. On voit une personne qui est à bout. On voit vraiment quelqu'un qui est affecté de trop. Je veux dire, il y a trop de choses qui l'affectent dans son quotidien. Donc, bien évidemment, on parle de vous. Ok, on voit que malheureusement, voilà, il y a une période, je veux dire, limite de deuil pour certaines personnes. Il y a vraiment cette douleur-là de ce qui est perdu, il n'y a rien de réjouissant. Alors, il n'y a rien de réjouissant, certes, mais on voit le bout du chemin, on voit le bout du tunnel. Il vous suffit, pour certains ou pour certaines, de vous relever, ok? Il vous suffit de faire un dernier petit effort pour sortir de là, pour retrouver la lumière, pour retrouver la joie. Mais ne croyez pas que cette situation, on ne comprend pas votre douleur. Bien évidemment qu'on la comprend. Bien évidemment qu'on vous voit comme ça. Mais parfois, on est dans de telles situations qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous sortir de là. Et pour certains ou pour certaines, c'est votre cas. Ce n'est pas désespéré, mais on voit beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir, quant au quotidien, etc. Vous avez besoin de vous sortir de cet état d'esprit et ça passe par des actions. Bien évidemment que votre mental suivra, mais c'est pas quelque chose qui sera simple. Il faut vous prouver, il faut que vous puissiez vous redonner également espoir et ça passe par des actions. Ok, les choses se débloqueront. Je n'ai aucun doute avec la lumière qui est derrière, justement, enfin, au loin, à la fin de ce tunnel. Mais ce tunnel, il est vraiment très compliqué. On voit une longue traversée du désert. On voit vraiment que vous êtes dépité par cette situation. Mais les choses vont s'arranger. Ici, on voit que tout cela est dû à une séparation. On voit ces deux personnes, ok, qui ont justement ce gouffre entre elles. Ce gouffre qui, c'est là, en fait, que vous êtes tombé, dans ce gouffre. Peut-être que vous avez tenu à une personne, cette personne, une des deux. Vous savez, vous pouvez être l'homme ou la femme, peu importe. Hein, mais on voit que c'est même plus quelque chose qui est tombé dans ce gouffre, c'est vous-même. Peut-être que vous avez voulu vous attacher de trop à cette personne et que ça a causé justement votre chute, ok? Parce que vous avez tenu, parce que vous avez aimé, parce que vous avez apprécié une personne. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça dépend. Hein. Prenez, comme j'ai pu vous le dire, ce qui résonne avec vous. Là, en effet, on nous parle de relation, mais ça peut être également une situation à laquelle vous vous êtes raccroché et quand il fallait lâcher prise, vous n'avez pas lâché prise et vous êtes tombé. Et c'est cette chute qui vous a fait si mal, mais il faut maintenant vous relever, justement, afin de sortir de ce gouffre, afin de retrouver, justement, votre vie. Il y a plein de cartes qui sont tombées, on ira les prendre à la suite. Alors, je vais juste vous montrer ces deux-là parce qu'elles voulaient être montrées. On nous parle ici d'une dualité. Vous avez besoin également de vous dire que, bien évidemment, après des périodes sombres, viennent également des périodes un peu plus réjouissantes. Ça peut également nous parler de cette dualité à l'intérieur de vous, cette dualité qui est due, hein, et ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est la dualité entre l'énergie féminine et masculine, c'est la dualité entre l'ombre et la lumière. Vous avez besoin de maîtriser ces deux parties de vous afin justement de prendre votre envol, afin de vous échapper de là et décoller de nouveau dans votre vie. Ok, il se peut qu'actuellement il y ait une phase de stagnation, c'est évident même. Mais ça ne veut pas dire que la suite n'est pas réjouissante, ça ne veut pas dire que la lumière n'est pas au bout du tunnel. Mais oui, vous vous êtes accroché aux mauvaises personnes, aux mauvaises situations, vous n'avez pas su lâcher et ça vous a fait tomber là-dedans, ça vous a fait tomber de cette énergie lumineuse, vraiment joyeuse qui est la vôtre, à quelque chose d'un peu plus difficile. Alors je dis pas que pour tout le monde ça a été ou c'est actuellement la nuit noire de l'âme, mais on vous dit juste que il faut outrepasser cette situation afin de remettre justement l'éclat dans votre vie, de la lumière, de
je veux dire de la joie, du bonheur, parce que c'est ce qui peut vous attendre également prochainement. Et on voit que vous allez prendre votre envol. Vous allez le prendre pour vous rapprocher du soleil, pour vous rapprocher de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous voulez mettre en place, de ce qui vous rend heureux ou heureuse, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, le fardeau que vous portez actuellement semble lourd. Votre vie semble lourde, ok? Mais ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Alors oui, certes, il y a une période de stagnation. Oui, actuellement, vous êtes vraiment lassé de la situation, mais vous allez reprendre votre fardeau pour sortir de là, pour traverser cette crevasse et atteindre justement vos objectifs. Parce que ce qui vous attend de l'autre versant de la montagne est très beau et magnifique. Alors oui, on vous demande de faire les derniers efforts, aussi difficiles sont-ils à faire, mais vous verrez que vous prendrez votre envol et que cette situation n'est pas figée, que vous retrouverez quelqu'un également pour certains ou pour certaines. Alors je vais juste rapprocher les cartes parce que comme vous le voyez, il nous en reste une, mais oui, on nous parle de réunions. Alors ça ne veut pas nécessairement dire des réunions d'âme ou que c'est une réunion avec cette personne du passé, loin de là. Ça peut être justement une rencontre forte, une rencontre où vous serez épanoui, où vous trouverez justement la bonne personne. On voit ici vraiment des personnes stables et équilibrées. On voit quelque chose qui est très beau. On voit également ce petit angelot. On peut se dire que c'est Cupidon. Allez, pourquoi pas un petit peu de fantaisie dans cette guidance. On peut se dire justement que c'est Cupidon qui va vous frapper de nouveau, ok, qui va vous atteindre en plein cœur, vous et cette personne, et qui va vous permettre justement de vous épanouir ensemble, ok. Et ici, on voit que cette personne sera également d'un soutien, ok. C'est important de le noter. Alors je vais juste faire chevaucher vite fait les cartes, ne m'en voulez pas, juste pour faire davantage de place aux dernières, et on va voir ensemble maintenant ce qu'on nous dit, ok. Ici on nous voit justement, on vous voit vous totalement désemparé, hein. C'est ce qu'on avait pu voir également dans la première carte, ce côté désolant de votre vie actuelle, ce côté vraiment déprimant où vous ne voyez pas le fond du gouffre. Pourtant le fond du gouffre, vous allez l'atteindre. Vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver la plénitude dans votre vie, vous allez reprendre votre envol. Et c'est cela qui va vous mener également, alors certes au poids de vos efforts, hein, parce que la situation n'est pas facile, parce que ce que vous portez n'est pas simple, n'est pas léger, mais au bout d'un moment, vous arriverez face à la bonne personne. Et l'univers va vous la mettre, cette personne, dans votre vie, parce qu'on la voit arriver ici pour vous aider. Ok, pour vous sortir de là, pour être d'un soutien que vous n'avez pas actuellement ou que vous n'avez pas eu dernièrement dans votre vie, mais qui sera vraiment propice à cet amour. Ok, cette personne, ce n'est pas anodin si elle va rentrer dans votre vie. Ok, on voit une personne qui comprendra vos sentiments, qui comprendra vos émotions, ok, et qui saura jongler avec tout ça pour vous permettre de retrouver justement l'amour correct dans votre vie. Je sais pas si c'est explicite, mais j'espère que ça l'est en tout cas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on vous dit que dans cette période d'incertitude qui est la vôtre, il faut justement écouter votre sagesse. Vous êtes sage, ok? Quand j'entends sage, c'est que ce n'est pas malheureusement votre premier rodéo. C'est pas la première fois où vous souffrez de la part de relations, de par le fait de vous accrocher à certaines choses. Vous avez énormément appris dans le passé, mais concernant peut-être votre vie sentimentale, vous avez du mal à l'appliquer. Parce que c'est une chose d'avoir un mental qui est fort, qui est bon, qui vous permet de prendre de la hauteur vis-à-vis de beaucoup de situations, mais quand ça touche le cœur, ça c'est un peu plus complexe. Donc on vous dit, oui, référez-vous à vos expériences et essayez justement d'appliquer vos connaissances, votre sagesse, votre intellect à la situation pour vous justement remotiver, pour reprendre un petit peu des forces et sortir de ce gouffre une bonne fois pour toutes. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'ermitage. Alors cette période, justement, suite à cette séparation d'une certaine façon, suite à ce que ça a engendré en vous, ça vous a permis également, donc là laissez-moi entre guillemets vous donner également le positif de l'histoire, ça vous a permis de vous retrouver avec vous-même. Je pense que ça fait longtemps pour certains ou pour certaines que vous n'avez pas eu justement cette opportunité de vous retrouver avec vous-même, de faire de l'introspection, de la remise en question, et là on vous dit que vous avez réussi ou que vous êtes en train de réussir à vous cerner pleinement,
à cerner ce qui vous constitue, à retrouver pour certains ou certaines votre enfant intérieur. Et c'est peut-être cet enfant intérieur qui vous permettra, en plus de votre sagesse, de votre intellect, de sortir de cette situation parce qu'il va vous motiver, cet enfant intérieur, parce qu'il va vous dire ne lâche pas l'affaire. Ce qui t'attend est magnifique et très beau. Tu vas reprendre ton envol. Laisse-moi te guider. Laisse-moi te mener justement loin de ce gouffre, loin de l'obscurité pour enfin que tu puisses t'épanouir et trouver une bonne personne pour toi. Ici, on nous parle de l'as d'épée. On nous parle justement d'une prise de conscience, ok, que les choses vont vous paraître un peu plus limpides prochainement, que vous y verrez un peu plus clair. Ça veut dire également que il y a ce faisceau lumineux qui va atteindre votre esprit. Et vous, en plus de voir les choses plus claires, en plus d'avoir cette limpidité, vous arriverez justement à retrouver votre lumière. Vous arriverez à retrouver justement le bonheur, en tout cas la recette amenant le bonheur dans votre vie. Ok, vous avez tout en vous, vous avez ce mental qui est très beau, mais qui a été malheureusement affecté par cette situation, par le fait d'être tombé dans ce gouffre bien sombre, qui vous fait travailler sur vous, mais qui va vous permettre également, par le biais de votre intellect, de vous sortir de là, de sortir la tête de l'eau. Ok, ici on voit le 7 d'épée. On voit que cette prise d'envol, elle peut être susceptible à de la méfiance de votre côté, parce que vous vous dites mais ça va être trop beau. Enfin, ça va être trop beau. Je vais prendre mon envol, mais d'où le danger va sortir? Qu'est-ce qui va me couper les ailes? Qu'est-ce qui va justement, qui va me la mettre à l'envers? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment ce côté où on vous sent méfiant ou méfiante et c'est pas injustifié. Alors, à l'avenir, ça le sera parce que il y aura aucune raison. Mais actuellement, le fait de penser comme ça, d'être dans cette configuration-là, c'est parce que on vous l'a mise à l'envers, parce qu'on vous a trahi par le passé, parce que vous avez fait preuve d'innocence, de générosité envers des personnes qui n'ont eu aucun scrupule à vous trahir, à vous mentir, à vous tromper. Ok, et c'est ça qui vous fait douter constamment des moments de joie et qui vous fait d'une certaine façon accepter plus facilement, et ça c'est malheureux, les périodes de désolation qui sont les vôtres actuellement. Mais sachez que vous allez prendre votre envol et n'ayez pas peur justement qu'on puisse vous mettre ce poignard à nouveau, ce coup de poignard à nouveau dans le dos. Non, ça s'est passé certes par le passé, ça a créé certains traumatismes en vous, mais ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit les épreuves qui ont été les vôtres. Le 5 de bâton qui vient confirmer justement cette personne qui est en train d'avancer avec son rocher sur le dos. On voit que vous galérez, ok? Et que vous allez encore continuer pendant un petit peu de temps à galérer, mais on vous dit que c'est des épreuves qui sont faites pour vous. Alors elles sont certes difficiles, mais vous avez la force de les enjamber, ces branches, pour atteindre le feu. Ok, donc je veux dire, l'objectif, la finalité, c'est vous qui atteignez le bonheur, qui atteignez justement cette belle rencontre, ce bel amour, mais on vous dit que vous en êtes capable. On vous dit que les épreuves qui vous ont qui sont mises sur votre chemin, c'est également ce qui est susceptible pour vous de prendre conscience enfin de votre force, que l'univers de toute façon, comme on vous le dit régulièrement, ne met pas je veux dire, plus qu'il ne faut à une personne dans sa vie. L'univers ne veut pas vous mettre des épreuves insurmontables, en tout cas que vous n'êtes pas en mesure de surmonter dans votre vie, s'il ne vous en juge pas digne, ok? Donc en gros, l'univers vous met certes ces épreuves, certes c'est pas cool du tout, ça fait mal, ça détruit, etc. Mais vous avez également de quoi remonter la pente, vous avez de quoi justement, je veux dire, enjamber ces obstacles pour atteindre votre libération, atteindre vos objectifs, ok? Actuellement, on est vraiment sur un creux dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien évidemment. Ce n'est pas plaisant du tout, mais alors pas du tout. Et ça, on peut le concevoir, mais on vous dit que vous avez ce qu'il faut également pour débloquer la situation, pour outrepasser justement ces petits problèmes, ces défis que la vie vous a mis sur votre chemin. Ici, on nous parle d'une fin de cycle, ok? Ce cycle qui est le vôtre, celui un petit peu désespérant, va prendre fin afin de laisser place à un nouveau départ dans votre vie. Et ce nouveau départ, il sera fait d'amour, croyez-moi. Vraiment, vous allez rencontrer la bonne personne et c'est pas moi qui vous le dis, c'est Cupidon, ok? Donc tout ça pour vous dire que oui, il y a quelque chose de beau qui va se mettre en place dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on vous dit que vous allez guérir. Vous allez guérir de ce qui vous blesse actuellement, ce qui vous rend aussi amoindri, ce qui vous a vraiment détruit, entre guillemets, ce qui vous a détruit sera guéri, ok? On voit une guérison qui aura lieu. Alors ça va demander certes du temps, du repos, beaucoup de repos pour certaines personnes une fois que vous sortirez de ce gouffre, mais ça va vous faire un bien fou et ça va vous permettre au bout d'un certain temps de prendre votre envol et de rencontrer la bonne personne. Ici on voit le 10 de bâton. Ok, ce 10 de bâton, il est synonyme de lâcher prise. Il est synonyme de vous délester de certaines choses. Comme je vous ai dit, vous allez faire votre bout de chemin pour arriver de l'autre versant de la montagne. Et là, on vous voit déjà en train de le descendre. Donc ça va se passer assez rapidement dans les prochains mois quand même tout ce travail, mais ça va vous permettre de prendre uniquement ce qu'il vous faut. Ni trop peu, ni trop en fait, tout simplement. On voit que vous prenez suffisamment, mais pas au point de vous alourdir et être aussi, je veux dire, mal en point que vous l'êtes actuellement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 9 de Pentacle. Vous allez récolter ce qui vous est dû. Vous allez récolter ce que l'univers a prévu pour vous et vos efforts ne vont pas passer inaperçus. Ok, ils vont être récompensés. On voit que, oui, il a été nécessaire pour vous également de vous éveiller, de prendre conscience de certaines choses. Alors, je pense que vous l'avez fait dans votre chute ou quand vous étiez au fond de ce gouffre, mais de vous délester, de ne plus accepter des énergies négatives qui viennent vous alourdir la tâche. Ok, ça ne veut pas dire que il y a actuellement des personnes de cet acabit-là ou des situations qui vous, en dehors de ce que vous vivez d'un point de vue personnel et sentimental, il n'y a pas grand-chose, il n'y a personne qui vous affecte parce que vous avez réussi à faire le tri par le passé, je pense. Ici, on voit le 7 d'épée qui revient. Donc oui, on a cette méfiance quand même. On a quand même un traumatisme chez vous. On a vraiment quelque chose qui vous fait douter d'une trahison constamment dans votre vie. Vous avez besoin de vous délester de tout cela. Ce n'est pas simple. Ça demande un certain travail, une certaine forme de remise en question et un lâcher-prise également sur ce qu'il fut pour ne pas croire que l'avenir sera fait des mêmes choses qui ont composé votre passé. Mais une fois que vous arriverez à faire ça et que vous arriverez à prendre soin de vous correctement, vous vous libérez de tout cela et vous avancerez vers ce que l'univers a prévu de magnifique pour vous, avec cette belle réunion d'âmes ou de personnes, peu importe. On voit le 7 de bâton, on voit que c'est protégé, ok? L'univers vous protège de ces choses-là. L'univers, ce qu'il fait en plus de cela, c'est... Oula, trop de cartes qui voulaient tomber, mais on va toutes les prendre de toute façon. L'univers voulez également vous protéger et vous êtes protégé actuellement. Vous vous dites que vous êtes au fond du gouffre, ce qui est vrai, mais l'univers vous protège d'attaques supplémentaires qui auraient pu vous impacter dernièrement. Et ça, c'est relativement bien, j'ai envie de vous dire. Ici, on voit la carte de l'impératrice, on voit la carte du roi le roi d'épée, et on voit la carte de la tempérance, le roi d'épée qui revient. On nous parle de votre sagesse. Votre sagesse, c'est quelque chose qui vous permet également de mettre en place certaines choses, certains projets, certaines manifestations. Et peut-être que c'est ça qui est protégé à l'avenir chez vous. La manifestation, la création de quelque chose de beau qui vous demandera certes de la patience, mais qui vous permettra de vous épanouir et de mettre en place un truc relativement beau, fort, impactant dans votre vie qui pourra changer votre existence d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 7 de Pentacle, ce que vous avez semé ou ce que vous êtes en train de semer, vous allez le récolter, ok? L'univers n'est pas insensible à vos efforts actuels. L'univers vous fera galérer, mais une fois que cette galère va se terminer, la récompense sera encore plus belle. Ici, on nous parle de la reine de coupe, une nouvelle fois, pas besoin de vous faire un topo, elle vient en plus confirmer la reine de coupe, donc oui, on nous parle de votre capacité à absorber des énergies. Vous êtes une éponge émotionnelle et vous devez faire attention aux situations que vous pouvez connaître et aux personnes que vous pouvez rencontrer. Parce que certaines sont bien intentionnées, d'autres un peu moins, mais ça vous le savez, on a le page d'épée qui est là pour nous indiquer justement les leçons de vie comprises et apprises. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui est nouveau. Je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte en l'occurrence, mais ça veut dire également que par le passé vous avez dû y faire face et c'est ça qui vous a pas mal affecté, mais vous avez bien compris la leçon. On voit que vous allez avancer prochainement, ok? On voit les choses qui vont s'équilibrer au niveau de votre mental et au niveau de votre cœur et qui vont vous faire avancer plus rapidement vers votre chemin de vie, sur votre chemin de vie, j'ai envie de vous dire. On voit le 6 de Pentacle, on voit votre générosité. Vous êtes une personne qui a beaucoup à offrir au monde, ok? Et
vous savez, ou en tout cas je l'espère que vous savez que vous êtes une belle personne et que vous devez également faire en sorte de vous prioriser également. C'est bien d'être généreux et l'univers vous récompensera toujours vis-à-vis de votre générosité, mais il y a certaines personnes qui auront peut-être tendance à vouloir grappiller de cette générosité. Je ne vous empêche pas d'être généreuse ou généreux avec ces personnes-là, mais juste sachez doser. Ok, et on vous parle justement du 6 d'épée. On voit, alors le 6 d'épée, dans mes tirages, généralement, c'est tout ce qui est retour de l'ex. C'est possible. Je n'exclus pas cette possibilité-là, mais moi, ce que je vois surtout, c'est le fait de quitter une situation et en gros, quitter vos problèmes, ok? On voit que vous vous laissez guider, certes, par votre intellect actuellement, et c'est normal, vous avez besoin de vous laisser guider par votre mental, parce que c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette grotte dans un premier temps, mais on vous dit également, bah oui, il est temps de se délester de ces problèmes, il est temps de se délester de ce qui affecte votre mental pour enfin aller vers quelque chose de plus épanouissant dans votre vie. Et ce qui sera épanouissant dans votre vie prochainement, bien évidemment, ce sera votre envol, vous allez vous envoler, vous allez, enfin, entre guillemets, après une longue période de stagnation et de désolation, votre vie va prendre un nouvel envol, disons ça comme ça, et qui va vous mener vers ce que Cupidon a prévu pour vous, cette belle rencontre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, il est temps de lâcher prise vis-à-vis de certaines choses, notamment vis-à-vis du passé, ok? Il ne faut plus laisser ces choses-là vous affecter et enfin sortir la tête de l'eau pour, voilà, sortir de cette grotte au final, faire un nettoyage profond. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez fait dernièrement lors de votre ermitage, ok? Quand vous vous êtes retrouvé avec vous-même et que vous avez écoutez davantage votre enfant intérieur. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire avec ce nettoyage profond. Ici, on vous parle de toute façon que le dénouement est proche vous concernant. On nous parle d'un événement proche. Et moi, ce que je vois par cet événement proche, c'est non pas cette rencontre, parce que celle-ci, elle viendra au bout d'un certain temps, mais c'est le fait de sortir de cette grotte, de ce gouffre, en fait, dans lequel vous êtes enfoncé suite à cette séparation. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Que, bien évidemment, il y a eu des disputes par le passé. Mais moi, ce que je vois ici, avant toute chose, c'est les disputes qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vous qui vous disputez avec vous-même. Vos traumatismes sont une dispute parce qu'ils sont déclenchés et ça provoque des choses en vous. Ça provoque un mal-être, des doutes, des peurs, etc. Donc, vous vous disputez avec votre âme d'une certaine façon et vous avez besoin de lâcher ces disputes, ok? Et ici, on vous parle... Voilà, de déblocage du troisième œil et apaisement du mental. En gros, vous allez vous éveiller, vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va apaiser votre mental. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.